Chapitre 17. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous, et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Les disciples interrogèrent Jésus : pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ? Jésus leur répondit : Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Alors pourquoi dit-il que Jean-Baptiste est Élie ? C'est une manière symbolique et prophétique de parler. Jésus fait ici référence à une prophétie de Malachie, Malachie chapitre 3, lignes 23-24, où il est dit que le prophète Élie reviendra avant le jour du Seigneur pour préparer les cœurs. Jean-Baptiste remplit cette mission prophétique. Il n'est pas Élie réincarné, mais il vient dans l'esprit et la puissance d'Élie. Comme l'ange Gabriel l'avait dit à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, on le verra dans Luc au chapitre 1, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, Jean-Baptiste, c'est un nouveau Élie en mission, pas Élie réincarné, mais Élie spirituel, c'est-à-dire le même rôle, le même feu, la même mission prophétique. Pourquoi les disciples n'ont-ils pas compris tout de suite ? Parce que, comme beaucoup à l'époque, ils attendaient un retour littéral d'Élie. Le prophète d'ailleurs qui n'était pas mort mais monté au ciel sur un char de feu selon les rois au chapitre 2. Ils pensaient donc qu'Élie allait revenir physiquement. Et Jésus leur ouvre les yeux pour leur faire comprendre que la prophétie s'est déjà accomplie, mais d'une façon inattendue. Qui est donc cet Élie ? Alors je vais en parler brièvement car il est bon de comprendre un minimum les personnages. Voici ce que dit le texte des rois. Tandis qu'ils continuaient à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien que Élie est un prophète exceptionnel déjà. Il a été l'un des prophètes les plus radicaux, les plus puissants et fidèles à Dieu, dans un temps très corrompu, c'est le règne du roi Akab et de la reine Jézabel, les adorateurs de Baal. Ça on le verra dans l'Ancien Testament. Il a confronté le peuple d'Israël et ses rois. Il fait descendre le feu du ciel. Il a vécu dans la solitude, la pauvreté, la persécution. Il a écouté Dieu dans le silence du souffle léger, ce qui le distingue spirituellement. Et il a été totalement consacré, sans compromis également. Il représente la figure parfaite du prophète en feu pour Dieu, fidèle même quand tout semble perdu. Et son zèle extrême, parfois même jusqu'à la dépression, montre combien il était humain et pourtant capable de se tenir debout devant Dieu. Alors pourquoi Dieu ne l'a pas laissé mourir ? Alors il y a plusieurs pistes pour répondre à cette question. Il est un précurseur, un homme qui annonce quelque chose de plus grand à venir, tout comme Moïse, on dit parfois qu'il préfigure les vivants lors du retour du Christ. Il a une mission eschatologique, selon la prophétie de Malachie, et lui, Élie, doit revenir avant, car il doit venir avant le grand et redoutable jour du Seigneur. Il ne meurt pas car il représente la victoire de Dieu sur la mort, ce n'est pas une récompense personnelle pour avoir été mieux que d'autres, comme Isaïe ou Jérémie, mais une désignation divine spéciale. Dieu le garde vivant pour le rappeler plus tard dans un but qui dépasse notre compréhension. Élie est l'un des 2 seuls dans la Bible à ne pas mourir. Il y a aussi Enoch dans la Genèse chapitre 5. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit.
Cela a nourri beaucoup de traditions juives et chrétiennes. Certains pensaient que ces deux-là reviendraient à la fin des temps comme les deux témoins de l'Apocalypse, car ils n'étaient pas passés par la mort. Et dans Matthieu 17, Élie apparaît avec Moïse au moment de la transfiguration de Jésus. Alors pourquoi ces deux-là ? Moïse, c'est la loi, Élie, c'est les prophètes. Tous deux parlent avec Jésus, c'est une confirmation que Jésus accomplit et dépasse toute la loi et les prophètes. En résumé, Élie n'est pas plus aimé, mais choisi pour une mission unique. Il est enlevé vivant car il est un prophète esprit, un précurseur puissant du Messie, gardé pour un rôle plus grand. Ce n'est pas une récompense, mais une vocation exceptionnelle dans le plan divin. Son enlèvement symbolise l'espérance d'une vie qui dépasse la mort. Quand ils eurent rejoint la foule, un homme s'approcha de lui et tombant à ses genoux, il dit « Seigneur, prends pitié de mon fils, il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Alors Jésus est-il en colère ici? Ce n'est pas une colère explosive ou méprisante, c'est une tristesse mêlée de lassitude et d'exaspération. Un peu comme un enseignant déçu que ses élèves n'aient toujours pas compris malgré tous les enseignements donnés. Il parle à la fois à ses disciples et à la génération entière. Mais sur le moment précis, sa remarque vise les disciples, incapables de chasser le démon à cause de leur manque de foi, comme il explique un peu plus loin. Donc le reproche va vers les disciples, mais Jésus élargit sa critique à la génération tout entière, un peuple qui voit, entend, mais ne croit pas pleinement, comme souvent dans les évangiles. Donc en résumé, Jésus est attristé et exaspéré, mais pas furieux. Il vise d'abord ses disciples, qui manquent de foi malgré leur proximité avec lui, mais il élargit le propos à tout un peuple, voire toute l'humanité, qui refuse de croire malgré les lumières reçues. Et ce passage marque l'urgence spirituelle du moment. Jésus sait que son temps est court et que la foi ne peut pas attendre. Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répond « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici jusque là-bas » et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Comme ils étaient réunis en Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le 3e jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ?» Alors, la redevance, c'est quoi exactement? Il ne s'agit pas d'un impôt romain ici. Le mot grec employé est didrachma, qui signifie littéralement 2 drachmes. C'est un impôt religieux payé chaque année par les Juifs adultes pour le service du temple de Jérusalem. Plus précisément, il s'agissait de 2 drachmes par personne, soit l'équivalent de 2 jours de travail. L'impôt servait à entretenir le temple, pour les sacrifices, pour les prêtres, les objets liturgiques, l'huile pour les lampes, etc. Ce don était obligatoire pour tout juif mâle âgé de 20 ans et plus. Il venait d'un commandement de l'Ancien Testament, que l'on voit dans l'Exode, au chapitre 30, lignes 13 à 16, bien que la forme ait évolué à l'époque de Jésus. Alors, pourquoi questionne-t-on Jésus là-dessus? Parce qu'il est considéré comme un rabbi, c'est-à-dire comme un maître spirituel. Certains maîtres religieux, certains groupes de prêtres, par exemple, étaient exemptés. Donc, les collecteurs se demandent est-ce que ce Jésus, si spécial, paie aussi? Il répondit oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes ?» Pierre lui répondit « Des autres. » Et Jésus reprit « Donc les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la. Tu la donneras pour moi et pour toi. »
Alors là, Jésus affirme qu'en tant que fils de Dieu, il n'a pas à payer. Il n'a pas à payer. Les fils sont-ils tenus de payer l'impôt pour la maison de leur père, demande-t-il. Mais il choisit librement de le faire pour ne pas scandaliser inutilement. Il montre aussi que Dieu pourvoira, même miraculeusement, à leurs besoins matériels, s'ils restent dans l'obéissance. La redevance est un impôt religieux pour le temple. Jésus n'y était pas soumis en tant que fils, mais il s'y soumet par humilité. Le miracle du poisson montre que la foi obéissante ne manquera jamais de ressources, même pour les besoins ordinaires. Il y a là aussi une belle image de la double nature de Jésus. Il est Seigneur du temple, mais aussi serviteur parmi les hommes. Voilà, pour résumer le chapitre, c'est la révélation de la divinité de Jésus. Jésus montre que la puissance de la foi sincère permet l'impossible, et Jésus montre sa soumission libre aux règles humaines, tout en affirmant son identité divine.